Tsahal. Et les conséquences de la guerre sont aussi économiques en Israël. Certaines villes ont été complètement vidées de leurs habitants. Les entreprises y sont à l'arrêt. C'est le cas par exemple de Kiryat Shmona à la frontière avec le Liban ou Sderot près de la bande de Gaza. Et dans le reste du pays, de nombreux postes ne sont plus assurés. Tsahal a appelé au front 300 000 réservistes. Un secteur très porteur de l'économie souffre de la guerre, celui des hautes technologies. Le reportage à Tel Aviv de Sébastien Lebelzik. Les nouvelles technologies représentent 18% du PIB israélien, un secteur stratégique à l'arrêt en raison de la guerre. Dans ce domaine, beaucoup de jeunes ingénieurs ont été mobilisés. Michael Cohen dirige une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Beaucoup de ressources humaines ont été appelées au front. Les personnels qui restent, qui n'ont pas été appelés, ils n'ont pas la tête, tout comme moi par exemple. J'ai ma fille à l'armée. C'est sûr que les nuits sont difficiles et c'est très dur d'être concentré du matin jusqu'au soir. Frédéric Samama est investisseur à Tel Aviv. C'est une économie de guerre et c'est un gouvernement de guerre. Donc, avec un gouvernement et une Knesset, un parlement qui ne prend aucune loi, ça peut pas être bon pour l'économie. Et les conséquences se ressentent dans tous les secteurs. Au niveau économique, au niveau des consommateurs, au niveau des investissements, tout est gelé. Les gens vont même plus au bureau. Pourquoi? Déjà, parce que y a pas tellement de choses à faire, mais aussi parce que leurs enfants ne vont pas à l'école. Des pans entiers de l'économie sont à l'arrêt, comme l'immobilier ou l'agriculture, qui employaient en Israël 18 000 travailleurs palestiniens. La plupart ont été expulsés vers la bande de Gaza. Tel Aviv, Sébastien Lebelzik, Europe 1.